que je cours partout puis que je suis ma vie au vestiaire. Ouais. Là, je chiale de ça. Hey, j'ai sué aujourd'hui au vestiaire. Ouais. Voici le portrait. Lisez-le. On va s'en Parce reparler. que je vais vous en reparler. J'aimerais que quand je dis aux gens que je suis éducatrice, qu'ils soient comme aïe aïe, c'est vraiment hot, là. Comme voir que tu fais ça, tu sais, je suis fière de toi. Bien, bienvenue au podcast Amis Gestes sur la petite enfance. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, Valérie, formatrice et conseillère en implantation chez Amis Gestes. Puis, cet après-midi, j'allais dire ce soir, cet après-midi, on accueille Priscilla, en fait, le local de Pella. Certains la connaissent sous ce nom-là. Bien, bienvenue. Merci, bienvenue chez nous. merci. Bienvenue dans nos locaux. Je suis tellement contente. Je suis pas stressée, gênée, stressée. Je sais Ben pas non. qu'est-ce qui... On est relax, on est là pour jaser. Ouais. On se le disait justement c'est ça. avant. Oui. Fait qu'on est là On a pour pris discuter. le temps de se déstresser. Voilà, discuter. Ça va bien aller. Discuter de toi, discuter un peu de ton parcours, de comment ça s'est passé, comment tu vois ça aussi. Dans le fond, je sais pas quel titre tu te donnes. Tu es influenceuse de la petite enfance. Je sais pas trop comment le mettre en mots. Ben, j'ai tout le temps de la misère à dire qu'est-ce que je fais exactement parce que je fais tellement plein de choses. À la base, j'aime le titre éducatrice. Oui. C'est comme le terme qui prend le titre qui prend le plus de place dans ma vie, dans mon quotidien, puis dans tout ce que je fais. C'est ça qui... Tout ce que je fais de connexe, c'est en lien avec être éducatrice. Fait que je suis éducatrice de base. Mais oui, là, je m'en viens correct avec l'idée de dire que je suis comme une influenceuse d'éducatrice, mais ça me fait vraiment rire. Oui, mais c'est ça. Le terme influenceuse, je sais pas, il est un peu barouetté aussi. Là. Oui, c'est ça. Ben, il est un peu comme il était, en tout cas, à connotation négative. Là. Ben, tu sais, si j'influence un peu positivement les éducatrices à être heureuses au travail, puis là, je dis éducatrice, mais éducateur, éducateurs le personnel aussi, éducateur, oui. C'est ça. Mais c'est ça. Si je peux influencer des personnes à être heureuses au travail, ben, je peux bien m'appeler influenceuse. Là. Peu importe, ça me dérange pas. Le titre t'importe pas. Non, c'est ça. Ouais. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à t'en aller un peu vers cette avenue-là de vouloir inspirer, influencer le monde de la petite enfance? Ça a été... Ben, en fait, j'ai été beaucoup inspirée par... ça me ferait même plaisir de les nommer. Je sais pas si tu les connais. C'est Deux filles autrement. OK, ouais. Qui sont des enseignantes, puis qui partagent leur quotidien d'enseignante. Puis eux, ça fait quand même vraiment longtemps qu'ils font ça. Puis je trouvais ça tellement inspirant de les regarder, puis ils partageaient plein de matériel gratuit en disant on s'entraide entre enseignantes, puis tout ça. Puis c'était full intéressant. Puis moi, j'adorais regarder leur page. Puis je me disais... Parce que ça m'inspirait vraiment, puis ça me motivait au travail, mais étant des enseignantes de 5e, 6e année, ça rejoignait moins... Ton domaine. À 100% mon domaine, mon quotidien. Fait que je me suis dit, il faut que je trouve comme une éducatrice qui fait la même chose que moi, mais sur les réseaux sociaux, puis je l'ai pas trouvé. Fait que je me suis dit... j'ai la chance de le devenir. Ouais, c'est ça. Fait que ça a vraiment comme... Ça a été ça l'idée de me dire, je vais comme suivre les traces de Deux filles autrement, mais pour la petite enfance, parce que j'ai trouvé tellement inspirante. Fait que ça a vraiment commencé comme ça, de me dire, je vais juste partager mon quotidien comme sans prétention, sans dire que je suis meilleure que tout le monde ou quoi que ce soit. Juste dire c'est quoi ma vie d'éducatrice, autant pour influencer, pas influencer, mais pour motiver les éducatrices que pour parler à la société de c'est quoi être éducatrice, c'est quoi les difficultés, puis tout ça. Fait que ça s'est comme un peu mélangé dans tout ça. Puis au début, je voulais aussi beaucoup faire du contenu pour les parents. Mais j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de pages sur Facebook, Instagram pour les parents. Je me suis dit non, là, il en faut pour juste le personnel. Pour le personnel éducateur. Fait que ça a comme tracé un peu mon chemin. Là. Ouais. Fait que c'est parti de là, mais ton objectif en bout de ligne, c'est d'offrir du matériel, c'est de t'as dit un peu motiver, c'est d'attirer le monde. Bon, c'est sûr, pénurie de main-d'œuvre et tout dans tous les domaines, mais petite enfance, beaucoup. C'est un peu d'essayer d'avoir du monde aussi qui voit que c'est intéressant puis que c'est un beau domaine aussi. Ben oui, c'est sûr que j'essaye, mais c'est ça, mon contenu, la majorité du temps, est vraiment dirigé pour le personnel éducateur. Fait que c'est sûr que des fois, je rejoins pas tant que ça le reste de la société. Fait que je m'adresse surtout pour les éducatrices, puis avec le temps, ça s'est vraiment transformé vers... en fait, au départ, c'était vraiment comme créer des outils de travail, des documents, des affichages, vraiment tout ce qui est outils de travail. Là, j'ai le guide de...
Oui, comme plein de petits documents gratuits, des idées d'activités, l'agenda de planification, plein de matériel comme ça. Puis là, je me dirige de plus en plus vers le bien-être des éducatrices, des éducateurs. Là, je fais des ateliers dans les CPE, dans les garderies, que j'aime vraiment faire ça. Là, c'est comme des petites conférences / formations, puis je savais pas trop comment l'appeler, fait que j'appelle ça des ateliers. Ouais. Mais c'est ça, je me dirige vraiment vers le bien-être, sachant que on peut avoir 1 million de connaissances, de compétences, mais si on n'est pas heureuse ou heureux dans notre travail, ben on pourra pas appliquer toutes ces belles connaissances puis compétences-là, là, tu sais. Fait que je me dirige vraiment vers ça, mettons. OK. Plus que vers juste du matériel. Ouais. Ben là, c'est sûr que tu t'es diversifié un peu. Ouais. Tu sais, le parcours, j'imagine, bon, tu as peut-être eu des embûches, des trucs qui te sont arrivés en cours de route. C'est pas toujours facile. Puis en ayant un quotidien d'éducatrice aussi, pour l'avoir vécu, on arrive brûlés raides là, de nos journées. T'as-tu rencontré justement des embûches? Ouais. Plein, ben je dirais que plein tout le temps, c'est sûr, mais je dirais que la première difficulté d'être sur les réseaux sociaux, c'est la confiance. Ouais. Fait que d'avoir la confiance de publier une vidéo, ça m'a pris du temps. Là. Mais sans prétention, comme tu le dis. C'est de se dire comme, OK, il faut que j'arrête de me remettre en question. Puis oui, c'est ça. Go. Mais ça, je dirais que c'est la chose qui est la plus difficile, là, dans le sens de toujours... Puis à chaque vidéo, c'est pas plus facile. Là. Moi, je me dis, à un moment donné, ça va devenir naturel, ça l'est pas tant. Là. Tu sais, c'est... Ben, ça demande du stress. Ça demande du stress. C'est stressant. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ben, c'est sûr que c'est plus naturel. Là, on vient avec une certaine aisance, mais d'avoir l'action puis le réflexe de dire, OK, go, je le publie. Ouais, la première vidéo, là, c'est ça. La première vidéo que j'ai mise, je pense que j'ai failli m'évanouir. Tellement que j'étais stressée. Comment je ferme tout? Ça faisait genre 6 mois, je la pratiquais dans mon auto. OK. Tu sais, le texte de la vidéo, là, en me disant, oui, je veux tellement faire une vidéo qui dit ça, mais comme je veux-tu être game de mettre une vidéo de ma face sur les réseaux. Sur les réseaux. Puis finalement, j'ai décidé de le faire en me disant, c'est pour les éducatrices. Puis ça va. Je le fais pour aider avec une idée qui... Oui. Mais, fait que oui, plein d'embûches. C'est sûr que... Puis c'est drôle parce que je me fais beaucoup féliciter du fait d'avoir une entreprise qui grandit, qui va bien, parce que c'est une entreprise, là, maintenant. Mais on dirait que des fois, je suis comme, oui, je suis vraiment fière. Je suis vraiment fière de ce que je bâtis en ce moment. Ça va bien, puis tout ça. Mais j'ai encore plus de difficultés dans ma vie d'éducatrice. C'est comme, moi, j'aimerais, quand que je dis aux gens, j'ai une entreprise, ils sont comme, wow, c'est cool, genre, félicitations. Mais j'aimerais avoir la même réaction quand je dis, comme, je suis éducatrice. Avoir la même reconnaissance. Wow, le même intérêt. T'es donc bien hot, genre, c'est vraiment cool, qu'est-ce que tu fais? Parce que même si c'est tough être entrepreneur, là, il y a beaucoup de décisions, il y a beaucoup de choses à faire en même temps. On a une surcharge mentale 24/7, 24 heures tous les jours. Mais c'est plus difficile être éducatrice, comme je le dirais tout le temps. Puis là, cette année, je suis en année sabbatique de mon travail au CPE. OK. Puis, c'est ça. Fait que je suis en année sabbatique pour me concentrer justement sur mes projets d'entrepreneur, tout ça. Fait que oui, c'est beaucoup de difficultés, beaucoup de défis, puis de décisions à prendre, de remise en question. C'est de l'insécurité financière, être entrepreneur, puis tout ça. Mais ça se compare vraiment pas à les difficultés d'être éducatrice. Fait que moi, je veux vraiment mettre ça de l'avant. D'essayer de promouvoir un peu un intérêt à être éducatrice, puis une reconnaissance à avoir, puis de le mettre de l'avant. Oui, vraiment. Parce que il n'y a rien... Ben, puis tu sais, je dis ça en n'ayant pas fait nécessairement d'autres professions. Oui, non. Mais faut vraiment voir à quel point travailler avec des humains à la base, mais encore plus avec des petits humains qui contrôlent pas leurs émotions, puis qu'il faut être plus doux avec eux parce que justement, c'est nous l'adulte dans la situation, puis c'est nous le professionnel. Puis il y a rien, j'ai l'impression, qui peut venir plus chercher nos émotions, nos vraies émotions. C'est super gratifiant. Oui. Mais c'est challengeant. C'est challengeant, mais ce que je dis souvent, c'est que les journées où je trouve ça vraiment difficile puis vraiment challengeant, je me dis, bien, aujourd'hui, j'ai vraiment appris. Ouais. Tu sais, on grandit en tant que personne. C'est pas juste une difficulté au travail que tu te dis, mais
je vais être plus compétent là-dedans au travail. C'est comme je grandis pour ma vie personnelle aussi. Ouais. Parce que j'apprends la patience, ne pas juger, tout ça. C'est des choses qui me permettent d'être une meilleure personne là, au travail. Fait que, pas juste au travail, mais dans ta vie, de façon générale. On apprend comme des choses qu'on peut transposer dans tous les aspects de notre sphères vie. De ta vie. Fait que là, tu dis que tu es en année sabbatique. Ouais. Fait que tu travailles principalement, j'imagine, le local de Pella. Oui. Fait que les ateliers, les vidéos en ligne, est-ce qu'il y a d'autres facettes à ton entreprise? Il y a beaucoup de travail en background, là, tu sais, tout ce qui est la comptabilité. Il y a plein de choses que j'apprends que j'aime pas tant que ça. Puis que, tu sais, des fois, moi, je veux vraiment être là pour les éducatrices, pour les éducateurs. Je vais être présente tous les jours sur mes réseaux sociaux. Je veux donner plein de documents gratuits. Puis ce travail-là en background, j'ai l'impression que des fois, il me retient de faire tout ce que je voudrais faire parce que je perds tellement de temps à faire des tâches invisibles. Ouais. Mais ça, je trouve qu'encore une fois, il y a comme un lien avec les éducatrices et les éducateurs du fait que toute la planification, tout ce qu'on fait en arrière-plan. Toutes les réflexions d'une fraction de seconde, l'observation, prendre des notes. Tu sais, c'est toutes des tâches invisibles qui fait qu'on a l'impression... Oui. Tu sais, face aux parents, des fois, on a l'impression qu'on n'en fait pas assez ou qu'on n'offre pas assez de choses ou quoi que ce soit, mais il y a tellement de travail invisible. C'est ça qui prend du temps, mais c'est important de le faire. Fait que, bref, il y a beaucoup de travail comme ça là, que je fais en arrière-plan. Mais sinon, oui, c'est ça. Je fais des publications sur Facebook, Instagram. Je fais des stories. J'essaie d'en faire tous les jours. Je parle de plein d'affaires. Là. J'y vais vraiment selon mon feeling. Là. Jamais j'ai des posts programmés à l'avance. Là. Okay. Moi, si je publie quelque chose, je l'écris le 20 secondes. Ouais. OK. J'aime vraiment ça comme quand c'est spontané. Puis c'est ça. Fait que les publications, les stories, les ateliers, que là, c'est ça. Ça commence à prendre beaucoup de mon temps, mais j'aime vraiment ça. Puis là, je m'en vais à des endroits quand même loin au Québec. Fait que je trouve que c'est une belle expérience personnelle en même temps. Là, je fais full d'anxiété. J'ai mal au cœur. J'ai vraiment mal au cœur avant d'y aller, mais au final, après 5 minutes que je suis là, je suis comme, pourquoi j'avais mal au cœur? Pourquoi je suis stressée? Ça va bien, c'est le fun. J'adore. Considères-tu que c'est un bon stress, que ça te pousse à... c'est un bon stress. Ça me donne vraiment mal au cœur. Je fais vraiment, c'est de l'anxiété, là. Puis, mais moi, c'est comme ça dans plein d'aspects de ma vie. Puis j'apprends, mais je me dis, si je m'empêche de faire des choses à cause que j'ai mal au cœur, je ferai jamais rien, tu sais. Fait qu'au pire, je vais faire un petit vomi, là. Puis après ça, je vais y aller, ça va être correct. Au fil du temps, je suis capable de me dire, ben non, la dernière fois, tu sais, ça s'est bien passé, puis c'est correct. Fait que les ateliers, là, je vais sortir mon agenda de planification pour septembre prochain. Bientôt, là. Fait que là, je travaille beaucoup là-dessus. Plein de petits projets. Là, j'ai 1 million d'idées de projets, mais je me dis, si j'ai 1 million d'idées, il y en a sûrement 5 qui vont se concrétiser, puis ça va être parfait. C'est mieux que d'avoir 1 million d'idées, puis qu'il y en ait 5 qui se concrétisent, que 5 idées, puis point une idée qui se concrétise. Là, fait que j'ai tout le temps trop d'idées. Là. Ce qui est quand même une bonne chose. C'est un bon problème à avoir. En même temps, après ça, c'est de se recentrer puis de trouver les bonnes avenues pour aller vers ton objectif. Là, c'est ça. Puis, tu sais, il y a des projets qui sont plus faciles, puis des projets qui demandent plus. Tu sais, moi, à un moment donné, je me suis dit, c'est trop intense de faire plein de projets diversifiés. Je vais me concentrer sur la vente de produits. Parce que la vente de produits, regarde, je mets un produit en vente, je prends une photo, je le mets sur mon site, je fais un lancement. Après ça, j'ai commande à mon fournisseur, je les envoie. C'est pas compliqué, puis tu sais, c'est une bonne façon pour... Tu peux calculer tes revenus c'est des prix fixes, là. Oui, mais quand je me mets à faire, si je veux faire une communauté d'éducatrices heureuses, si je veux faire des ateliers, justement, c'est des choses qui demandent plus de moi, d'investissement, qui me demandent d'être compétente, d'avoir mes connaissances, d'être sa coche, puis tout ça. Fait que c'est plus demandant, c'est plus stressant à faire. Mais c'est stimulant en même temps, puis j'apprends plein de choses. Fait que je suis vraiment contente d'avoir cette année-là pour le faire, parce que moi, c'est sûr que je retourne travailler en septembre. J'ai pas fini d'être éducatrice. Il y a plein de monde qui me disent, mais là, voyons donc, ça marche tellement bien, tes affaires. Pourquoi tu retournerais éducatrice, tu sais? Mais t'aimes ta profession. Tu la mets de l'avant aussi. Oui. De façon à ce que tu l'illustres bien, là. Que t'aimes ce que tu fais aussi. Fait que non seulement de le démontrer pour que les autres
le voient puis comprennent que c'est une profession importante, intéressante, mais pas juste de le dire, mais de l'illustrer aussi, j'ai l'impression. Ben oui, puis tu sais, ça fait 6 mois que je travaille pas, mais que je fais juste parler de ça. Ouais. Fait que là, je suis comme, j'ai quand même hâte. Ça te manque-tu un peu? Un peu, quand même. Mais tu sais, puis j'en parle avec mes collègues en riant, puis tu sais, c'est des jokes qu'on fait, là, mais je dis... là, j'ai full hâte de revenir travailler, mais comme 3 semaines après être retournée, je vais être brûlée, puis je vais être comme, j'étais bien en année sabbatique. Brûlée, pogner le rhume, la gastro, puis tous les microbes que t'as pas eu pendant un an. Là, mais tu sais, j'aime tellement ça, là. C'est ça, j'ai pas fini, puis je veux faire plein de choses. Moi, j'aimerais ça être conseillère pédagogique, directrice adjointe, enseigner au cégep. Tu sais, je veux comme faire plein de choses, mais là, j'ai pas fini d'être éducatrice. Je veux vraiment y retourner, puis... Je pense déjà à mon local l'année prochaine, puis à comment je vais l'aménager, puis quelle routine je pourrais faire. Puis j'ai vraiment hâte. J'aime trop ça. Ouais. Bon, on voit que ça vient vraiment, tu sais, comme te susciter plein d'idées, puis de l'intérêt, puis tu sais, t'as genre des étoiles dans les yeux. Là, quand t'en parles, tu aimes vraiment ça. Fait que je pense que c'est une bonne chose aussi, que les enfants de tes groupes sont chanceux de pouvoir compter sur une éducatrice qui aime ce qu'il fait aussi. Là. Oui, tu sais, je suis pas parfaite. Là. Je suis vraiment pas parfaite, je suis pas la meilleure. Des fois, il y a des interventions que je trouve qui sont boboches ou que, tu sais, genre, j'ai pas eu assez le temps de le faire comme faut. J'étais trop fâchée. On est dans le feu de l'action. Oui, c'est ça. Fait que, mais tu sais, j'aime mais vraiment des mauvaises journées, ça arrive à tout le monde. Mais, des mauvaises. Je pense qu'il faut pas trop... Puis on peut pas trop se le permettre. En plus, c'est comme si nous, on peut pas se permettre d'arriver fatigué au travail puis de se dire, bon, aujourd'hui, je parle à personne parce que je suis fatiguée, fait que je m'amène un café le matin puis je travaille à l'ordi, relax. C'est pas comme ça que ça se passe. Là. T'arrives puis t'as quand même ton brin d'amis ou ton ribambelle à animer ou tu t'as quelque chose, une activité de prévue. Faut quand même que tu fasses tout l'habillage puis que t'ailles dehors puis que les routines. Tu fasses preuve de patience quand il y a un enfant qui vit des émotions. Puis c'est ça. Fait que c'est vraiment exigeant. Puis c'est pour ça que je dis que j'aimerais que quand je dis aux gens que je suis éducatrice, qu'ils soient comme « Aïe, aïe! » C'est vraiment hot, là. Comme voir que tu fais ça. Tu sais, je suis fière de toi. Fait que... Mais je suis fière quand même de tout ce qui est entreprise, entrepreneuriat puis tout ça parce que c'est toutes des choses que je découvre. Puis c'est sûr que ça sort de l'ordinaire. C'est pour ça, je pense que les gens sont plus comme « Oh, ouais, t'as une entreprise, puis ça marche, puis c'est le fun. » Puis fait que ça sort de l'ordinaire. Fait que les gens sont plus comme impressionnés. Mais je pense que si la société était au courant de à quel point c'est difficile être sur le terrain avec les enfants, ils seraient bien plus impressionnés. Là. Mais tu sais, t'es aussi un peu précurseur, je dirais, dans notre domaine. Tu l'as dit tantôt, bon, il y en avait pour le milieu scolaire, peut-être d'autres domaines aussi, connexes ou non. Fait que c'est sûr que je pense que les gens sont peut-être impressionnés de ça aussi, là, dans le sens où il n'y en a pas beaucoup de personnes qui font ça. Non, mais là, tu vois, j'en vois de plus en plus sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou Instagram. Je vois des éducatrices qui se partent des pages, qui partagent leurs idées d'activités. Puis je suis comme, go, faut partager nos idées premièrement parce qu'on trouve tout le temps qu'on manque d'idées. Là. Puis le pire, c'est qu'avec les enfants, on pourrait refaire les mêmes affaires quasiment toutes les semaines. Ils seraient heureux. Là. Genre, tu leur donnes un bac sensoriel à toutes les semaines, ils sont très heureux. Là. Mais... tu sais, on manque, pas on manque d'idées, mais on en veut tout le temps plus. Mais on retombe souvent dans nos pantoufles, j'ai l'impression. Puis après ça, c'est de se renouveler un peu, puis de voir ce qui peut être fait. Puis des fois, la base d'une idée peut rester la même, mais c'est d'élaborer là-dessus. Oui, c'est ça. Puis selon le groupe que tu as. Tu sais, avant, là, moi, je me souviens, avant, je m'étais fait des petits cartables de thématiques en me disant, bon, mais là, je vais être setée ma première année, puis après ça, je vais réutiliser ce cartable-là toutes les années. Ça marche plus de même. Là. Ça a comme changé après la première année que j'avais fini tous mes beaux cartables. Là. Là, c'était comme, ben non, maintenant, c'est les besoins et les intérêts des enfants. Puis je suis comme, mes beaux petits cartables, là, je vais faire quoi avec? Là, je peux réutiliser certaines choses, mais tu sais, il faut prendre en considération beaucoup plus de facteurs qu'avant. Fait que... Mais j'imagine que la formation au cégep change en même temps. Fait que... Probablement. J'ai fait la formation aussi il y a un moment de ça. Là, je ne sais pas en quelle année tu as gradué, mais... j'ai un parcours coupé, là, mais techniquement, j'ai fait mon DEC au cégep de 2011 à 2014. OK. C'est un peu plus tard que ça, mais c'est ça. On l'a fait dans la transition au Vieux-Montréal. OK, je l'ai fait à Saint-Hyacinthe. Intéressant.
Ouais. C'est ça. On est un peu dans la transition de justement prendre en considération les besoins, les intérêts, tout ça. Puis je pense que dans le domaine aussi, il y a des éducatrices beaucoup plus anciennes qui doivent s'adapter. Tu sais, le changement, c'est pas toujours facile non plus. C'est pas facile, puis, non. On les blâme pas pour ça. Puis ils ont appris une certaine façon de faire, puis ils se sont habitués à ça aussi. Tu penses-tu, en faisant des ateliers, est-ce que des fois, il y en a des plus réticentes peut-être au changement, tu veux dire? Ben oui, puis je reçois beaucoup de messages aussi sur Facebook, Instagram, puis il y en a qui, justement, que je vois que c'est beau la façon qu'ils l'apportent, là. Tu sais, peut-être que ceux qui sont pas motivés à changer du tout, ils m'écrivent juste pas, là. Fait que je sais pas. Mais moi, les messages que je reçois, c'est comme, tu sais, je trouve ça vraiment difficile, tu sais, de m'adapter. Puis là, dans le fond, comment je pourrais faire ça? Fait que je trouve ça intéressant de voir qu'ils te sollicitent qu'on s'adapte. Oui, okay. Quand même. Oui, puis là, des fois, je suis comme, attends une minute, là, faut que je prenne le temps de réfléchir 2 minutes. Mais c'est ça, ou tu sais, j'essaie de faire des ateliers en plus grand nombre quand je vois que c'est des questions qui reviennent. Mais en même temps, moi, je suis éducatrice, là, comme tout le monde. C'est pour ça que je veux jamais me prendre supérieure à quelqu'un. Ou tu sais, quand je donne des conseils, tu sais, c'est des conseils, oui, d'une éducatrice super passionnée, bienveillante, et je me trouve excellente dans mon travail, même si je suis pas parfaite. Mais tu sais, on fait juste discuter, dans le fond, puis partager des idées, là. Fait que tu te considères pas comme une experte en la matière non plus, là. C'est selon tes expériences. Oui, c'est ça, là, une experte autant qu'une éducatrice formée qui a fait sa formation initiale. J'ai le certificat en soutien pédagogique qui peut m'aider. Ouais. Mais j'ai le sentiment de l'imposteur. Je pense que c'est ça que je... Tu sais, on dirait que je suis comme, non, mais je veux pas dire que je suis meilleure que personne. On dirait que je veux pas trop te conseiller puis de pas être à ta place. C'est ça, je ressens le besoin de me justifier. Mais... Tu sais, au final, c'est ça. On est juste toutes du personnel éducateur qui se conseille, qui se parlent ensemble. Puis c'est généralement bien reçu. J'ai l'impression, la façon que tu m'en parles dans tes ateliers, dans ta rétroaction que tu reçois par message écrit sur les plateformes. Que ça a l'air quand même bien reçu, tes conseils. Tu dis que tu te sens un peu imposteur, mais généralement... Du moins, le public, les gens qui t'écoutent, ça semble... Non, c'est super bien reçu, mais en fait, je pense qu'il y a plein d'éducatrices qui pourraient faire la même chose que moi, puis peut-être mieux que moi, dans le sens où on est plein de personnes qui sont super, qui ont des connaissances différentes, des compétences différentes, puis qu'on pourrait se rejoindre sur plein de points. Mais je pense que ce qui fait la différence, c'est le courage de publier sur les réseaux sociaux pour en parler, tu sais. Ouais. Parce que c'est sûr que je suis pas la meilleure, là. Mais, tu sais, j'ai le courage de me mettre en vidéo tous les jours. Fait que ça c'est ça qui fait que les gens m'écoutent. Mais, tu sais, moi, des fois, je suis comme, mais là, je veux pas, tu sais. Prendre la place de personne. Non, c'est ça. Mais j'essaie de laisser de la place aux autres sur ma plateforme, justement, qui veulent me partager leurs idées. Fait que... Ben, on en parlait justement avec Éric puis Jean-François à notre premier épisode. Là, on parlait justement de la vidéo puis tout ça. Puis on lui demandait un peu conseil à ce niveau-là. Puis il nous a dit les 3 éléments essentiels, c'est une caméra, de la lumière, fait qu'une fenêtre ou quelque chose, puis du courage. Fait que c'est un peu ce que tu dis aussi, là, c'est le tu sais, en tant que femme, on veut vraiment être très préparé. On veut être over-préparé avant de commencer quoi que ce soit. Fait que même moi, là, pour faire des projets, je me dis, ben non, mais là, il faut que je m'achète une caméra professionnelle, que je m'achète un micro professionnel, il faut que je mette mon bureau beau, il faut que tout soit parfait avant que je commence. Mais j'ai réalisé qu'il faut juste commencer. Il faut juste passer un message qui est pertinent puis qui intéresse des gens. Peu importe la qualité de l'image, là, si c'est pertinent puis intéressant, les gens vont être intéressés. Là. Mais je pense que les gens aiment se reconnaître aussi à travers quelqu'un, tu sais, de pouvoir dire « Hey, moi, je me reconnais en tant qu'éducatrice, en tant que femme, en tant que, peu importe, là, en tant qu'entrepreneur peut-être, là, dépendamment des gens qui t'écoutent, qui te regardent. Fait que, tu sais, d'être authentique, ce qui n'est pas toujours facile, j'ai l'impression. Non, c'est sûr. Puis de montrer les vraies choses aussi, puis de parler des journées difficiles. Puis c'est dur de trouver un équilibre aussi là-dedans, là, de parler de... C'est le fun d'être éducatrice, puis vous devriez vouloir devenir éducatrice ou éducateur, puis venir rejoindre nos rangs, puis c'est le fun de travailler, on va être motivé au travail. C'est gratifiant. C'est gratifiant, parler d'à quel point c'est beau, mais en même temps, parler d'à quel point c'est tough pour que la profession soit valorisée. Faut trouver un équilibre là-dedans aussi, parce que, puis tu sais, c'est pas tout le monde qui peut être heureux dans toutes mes publications, mais des fois, si je parle d'à quel point c'est difficile, je vais me faire dire que...
arrête de dire que c'est difficile, là. Arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre, si t'aimes pas ta job, change de job. Puis je suis comme, mais non, mais c'est pas ça. Il y a des journées difficiles pour tout le monde. Mais il y a d'autres messages qui vont me dire, oh, merci tellement de l'avoir dit que c'est difficile. Fait que, tu sais, je peux pas plaire à tout le monde. Puis ce que je dis souvent, c'est que les éducatrices et éducateurs ensemble, on a comme notre forme d'humour à nous parce qu'on pourrait pas ne pas avoir le sens de l'humour en faisant notre profession. Ouais, si toutes les personnes, j'ai l'impression qu'ils m'écrivent, si t'aimes pas ta job, change de job. Quand je dis que c'est difficile, je suis comme, non, mais tu comprends pas, nous, on en rit. Si on serait pas capable d'en rire que c'est difficile, justement, oui, on changerait de travail. Mais là, si je suis capable d'en rire du fait que je cours partout puis que je sue ma vie au vestiaire, là, je chiale de ça, hey, j'ai sué aujourd'hui au vestiaire. Mais nous, ensemble, on en rit. Puis je me dis, c'est pas parce que je chiale que j'aime pas ma job. C'est comme notre forme d'humour à nous. Puis en même temps, je pense que c'est pas nécessairement du chialage à proprement dit. C'est plus de relater des faits. C'est un quotidien, puis c'est réel, puis c'est là. Puis comme tu dis, ça apporte une certaine valeur, j'ai l'impression, à la profession aussi, là, qui démontre que on n'est pas juste là pour surveiller les enfants. Puis... C'est ça. Mais c'est ça aussi, c'est que souvent, parce qu'il y a plusieurs facettes à notre profession. Là. Il y a la facette visible qui est tout ce qu'on peut voir qu'on fait. Là. Fait qu'on court partout, on fait plein de choses en même temps. Là, il y a un enfant aux toilettes, il y a un enfant qui se fait mal, il y a un enfant deux enfants qui se chicanent. Il y a plein de trucs qui se passent en même temps. Fait que juste ça, c'est incroyablement difficile, mais je peux pas juste parler de ça parce que ça, c'est la facette un peu gardienne de notre profession dans le sens que c'est de courir partout, de prendre soin de plein d'enfants en même temps. Mais ce qui apporte la dimension éducation, éducatrice, éducateur, c'est tout ce qui est invisible. Fait que c'est pour ça que la société elle a de la misère à le voir aussi. C'est le fait que tout ce qui est en background, nos observations, qu'on relie avec nos connaissances, la façon qu'on va intervenir avec un enfant, toute la planification que, tu sais, on montre aux parents, aujourd'hui, on a fait une belle activité, mais nous, il y a plein de raisons en arrière. Oui. Est-ce qu'en tant qu'éducatrice, tu l'expliques aux parents, les enfants de ton groupe? As-tu un moyen, tu sais, je sais pas, peut-être à travers une communication quotidienne ou bien tu l'expliques aux parents les raisons en arrière de tout ça, puis... Mais je pense qu'il faut l'expliquer parce que justement, sinon, pourquoi il nous dirait « Ah, bravo, oui, cette activité-là, clairement, ça a soutenu le développement de mon enfant. » Les parents n'ont pas nécessairement les connaissances pour faire le lien. Fait que nous, il faut l'expliquer. Par la communication quotidienne, ça peut être une super bonne idée. Là. Puis par les planifications qui sont affichées devant le local, par exemple, ou tu sais, vraiment d'expliquer aux parents. Puis souvent, ce que je dis en lien avec le portrait, parce qu'il y a beaucoup d'éducatrices qui me disent « Mais les parents, ils les lisent même pas, les portraits. Ça les intéresse même pas. » Tu parles des portraits de développement. Oui, les portraits du développement. Oui, c'est ça. Ouais. Puis je dis « OK, mais de quelle façon tu l'apportes? » Parce que le parent, là, quand son enfant va entrer à l'école, qui va recevoir une communication de l'école, il va lire. Le bulletin, ça va être important. C'est ça. Fait que pourquoi nous, il ne lit pas? Peut-être que c'est de la façon que tu l'apportes. Moi, quand je donne le portrait aux parents, je dis, dans le fond, vous allez recevoir cette semaine via courriel le portrait de votre enfant. Je vais vous demander de le lire, s'il vous plaît, parce que je veux qu'on fasse un retour ensemble la semaine prochaine. Je dis pas, si vous voulez lire, dans le fond, j'ai fait ça pour le développement de votre enfant. Tu sais, je l'apporte pas comme étant une option. Je suis comme, voici le portrait. Tu marches pas sur des œufs en disant... comme, voici le portrait, lisez-le. On va s'en reparler. Parce que je vais vous en reparler. Genre, je vais vous faire un quiz. Pas à ce point-là, mais tu sais, je trouve que si on le considère comme étant important, essentiel, nécessaire et obligatoire, le parent va le ressentir. Parce que c'est sûr, les parents sont occupés. Là. C'est sûr que si tu lui donnes en option... Il ne lira pas, il n'y a pas le temps. Là. Mais si tu lui donnes pas le choix, il va le faire parce que rendu à l'école, justement, ils vont le faire. Tu sais, nous, à notre CPE, justement, quand vient les rencontres de parents, suite au deuxième portrait, là, à la fin de l'année, il y a dans le fond, on propose des rencontres de parents avec chaque parent. Puis ces rencontres-là ne sont pas obligatoires. Mais nous, à l'entrée du CPE, il y a une feuille avec des plages horaires. Puis c'est écrit « Inscrivez votre nom pour la rencontre de parents ». Tu sais, c'est comme pas... ça implique pas que c'est une option. C'est juste comme, voici la feuille, inscrivez-vous. Fait que tout le monde vient. OK. Fait que, tu sais, je pense que c'est de la façon qu'on va l'apporter, qu'on va pouvoir recevoir notre reconnaissance, tu sais. As-tu l'impression que ça fait une différence? Dans ton milieu, tu parles de ton CPE, c'est sûr que tu as fait des ateliers peut-être dans d'autres CPE, mais as-tu l'impression que ça fait une différence? As-tu
eu plus de reconnaissance face à ton travail? Depuis que je propose, pas que je propose le portrait, mais que j'impose la lecture du portrait juste par ma façon de l'apporter. Ouais. Oui, je vois qu'il y a une différence. Tout le monde le lit, tout le monde m'en reparle. Je reçois des merci, puis tout ça. Puis ça peut, encore une fois, dépendre de quel milieu socio-économique t'es entouré, dans ton... dans le CPE ou dans la garderie, peu importe, parce qu'il y a certains milieux qui vont être plus défavorisés, par exemple, que la reconnaissance va venir autrement. C'est drôle parce que j'en parlais dans un atelier, justement, récemment. Puis moi, je travaille dans un milieu qui est plutôt favorisé. Plus aisé. Les parents sont plus éduqués, puis tout ça. Puis ils vont arriver pour la rencontre de parents avec... Il y a un parent qui m'avait fait ça m'avait fait rire, avec le portrait imprimé, avec des petites annotations pour me poser des questions face à ce que j'écris. Puis j'étais comme, OK. Lui, il l'a lu. Là. C'est ça. Il est prêt pour son quiz. Ouais, c'est exactement. Puis tu sais, il y a d'autres milieux qui vont être plus défavorisés. Puis là, je fais des généralisations. Là. Ça veut pas dire que c'est tout le monde comme ça, là, mais qui vont moins lire les portraits du développement ou qui vont pas... Ils n'ont même pas les appareils, s'ils n'ont pas d'ordinateur ou c'est ça. à la maison. Ou... Fait que ça va influencer, mais tu sais, ce que les éducatrices de ce milieu-là m'ont dit, c'est que, tu sais, nous, par exemple, dans un milieu plus aisé, on va recevoir plein de cadeaux. Fait qu'on se sent reconnu parce que là, à Noël, à la fin de l'année, on a des cadeaux. Des cartes cadeaux spa, puis tout ça. Puis on est comme, tu sais, mon travail est vraiment reconnu. Puis dans les milieux qui vont être plus défavorisés, il n'y aura pas nécessairement de cadeaux, mais les parents vont beaucoup s'appuyer sur les éducatrices, les éducateurs, poser des questions, ne pas remettre en question leur professionnalisme, leur connaissances, leurs compétences. Demander des ressources, peut-être. Puis... Oui, exactement. Fait que, tu sais, ça, c'est une autre forme de valorisation que dans un milieu qui est plus aisé, que les parents seraient plus éduqués, par exemple, ben ils vont moins, peut-être, aller rechercher notre aide ou moins reconnaître nos connaissances, nos compétences. Oui. C'est reconnu, mais différemment. Oui, c'est ça. Fait qu'il y a plein de formes de reconnaissance, puis je pense qu'il faut juste les identifier, puis... des fois, imposer des choses comme ça. Moi, les portraits, là, mais parce que je le dis beaucoup, parce que je trouve que c'est vraiment révélateur de se dire, ben quand ils vont arriver à l'école, les parents, ils vont les lire, les communications. Fait que pourquoi ils les lisent pas avant? C'est parce que ça semble être une option. Ben, c'est ça, dans les écoles, les bulletins puis tout ça. C'est assez... C'est reconnu comme étant obligatoire là, de les lire. Ça. Puis les attendre. Oui. Tu as parlé à quelques reprises de tes ateliers dans les milieux de garde. Est-ce que tu as des sujets que tu abordes spécifiquement? T'as-tu comme préparé des ateliers puis tu les proposes, les vends? Je ne sais pas trop s'il y a des frais attachés à tout ça, mais tes ateliers, comment tu te prépares à ça? Comment tu... Ben en fait, j'ai vraiment un atelier de base qui s'appelle Éducatrice heureuse, qui parle de motivation, de bien-être au travail. Fait que je donne comme mes trucs pour... gérer notre charge mentale, gérer la charge émotionnelle, gérer notre temps, trouver notre raison. Par rapport à l'éducatrice? Oui. OK. Oui, par rapport vraiment à soi-même. Oui, à nous-mêmes. C'est vraiment un atelier bien-être et motivation de l'éducatrice. OK. Puis c'est sûr que je vais aborder un peu la planification, puis tout ça, mais c'est vraiment le bien-être de l'éducatrice. Fait que moi, les milieux qui se procurent mon atelier, je suis comme wow, parce que tu sais, tu vois qu'ils ont à cœur. Ils ont investi pour le bien-être de leurs éducatrices quand ils auraient pu prendre une formation pour en savoir plus sur le développement de l'enfant, pour en faire plus en tant que professionnel. C'est pas une mauvaise chose non plus. Non, c'est pas une mauvaise chose du tout. C'est le fun des formations. Mais peu importe le nombre de connaissances que j'ai, si ma frustration au quotidien prend toute la place, si ma charge mentale est comme j'en ai trop, je serais pas capable de mettre mes super belles interventions en place là, parce que j'ai comme un brouillard dans ma tête. Fait que je trouve que c'est important de prendre soin de nous, de notre santé physique, mentale, pour avoir accès à toutes nos connaissances, compétences qu'on a, tu sais. Pour les mettre en application. Oui, fait que je parle vraiment de ça. Comme là, la meilleure version de toi-même. Oui, c'est comme un atelier développement personnel un peu, mais vraiment ciblé pour les éducatrices, par une éducatrice, tu sais. Parce que moi, c'est ça aussi que je dis souvent, c'est que, puis là, je veux pas comme parler mal de toutes les autres formations qui existent parce que je trouve ça super intéressant justement avoir des formations. Mais ce que je dis dans mes ateliers, c'est que moi, toutes les formations que j'ai eues, des fois,
des fois, ça m'a vraiment aidé. Mhm. Mais des fois, je disais que c'est des professionnels super compétents qui nous donnent des informations super pertinentes puis tout Mhm. ça. Mais on dirait qu'il y a une partie de ma tête, là, en arrière, qui se dit, OK, mais comme, toi, ça fait combien de temps que tu as été éducatrice, là? Parce que ce que tu me dis, c'est beau, mais on dirait que je suis pas capable de faire Le les mettre en liens. application. Ouais. Non, on dirait que je comprends, mais tu sais... C'est beau en théorie, Oui. mais de le mettre en pratique. Fait qu'après ça, j'arrive le lendemain au travail, puis je suis encore plus découragée parce que j'ai appris tellement de belles choses, mais là, je réalise que c'est comme impossible. Puis là, je me sens en poche. Fait que ça affecte mon estime professionnelle. Ça affecte plein Ton de estime choses. personnelle aussi. Là. C'est ça. Fait que je trouve que c'est bien de faire des ateliers qui sont vraiment pour Mhm. les éducatrices puis les éducateurs, pour leur bien-être, parce que ils en ont plein des connaissances puis des compétences, là, tu sais. C'est pas tout le monde qui a la formation nécessairement, mais tu sais... Puis là, je veux pas m'embarquer dans ce sujet-là, là, mais mettons que tu es une éducatrice formée, qualifiée, puis que tu as plein de belles connaissances. Des fois, ce qui t'empêche d'avoir des bonnes pratiques éducatives, c'est juste parce que tu es overwhelmed, submergé, surchargé. Ouais. Fait que de prendre soin de soi. Là. Ouais. Puis, mis à part ton atelier de base, proposes-tu d'autres sujets? D'autres choses. Ouais. Dans mes ateliers? Ouais. Non. Non, en fait, il y a l'atelier de base qui est éducatrice heureuse là, sur la motivation, le bien-être, mais je peux offrir 1 heure supplémentaire qui est selon leurs besoins, s'ils veulent qu'on parle plus de planif, poser des questions, partager des idées d'activités, parler d'observation, peu importe. Là. Fait que je peux parler d'autres sujets, mais encore une fois, justement, j'ai comme le syndrome de l'imposteur de me dire, OK, je vais leur dire quoi de plus, tu sais, comme, je sais pas, là, tu sais. Ouais. Fait que, mais c'est pour ça que je m'en tiens beaucoup au bien-être et à la motivation, là, surtout que j'avais vu que c'était comme quelque chose de vraiment important dans ma communauté, un besoin, oui. Puis, tu sais, j'avais fait aussi un programme d'entraînement pour les éducatrices. OK. Que, avec mes conversations sur Instagram, sur Facebook, j'ai réalisé que tout le monde, comme moi, avait mal dans le dos, mal au poignet, mal au genou, on avait comme mal partout. Puis là, avec les centaines de messages que j'ai reçus, « moi aussi », je leur avais dit, « OK, parfait, on va essayer de se faire un programme d'entraînement. » Fait que là, j'ai contacté plusieurs kinésiologues, des kinésiologues qui font des programmes d'entraînement pour ça. Okay. J'ai trouvé Fanny Marcheseau, qui est une kinésiologue spécialiste avec les futures mamans et mamans. Fait qu'elle, elle connaît bien les mouvements qu'une maman fait. Nous, je veux pas comparer les éducatrices avec une maman, mais les mouvements... Oui, les mouvements, c'est d'être souvent penché, la hauteur, c'est ça. La hauteur, de faire des torsions, de tout ça. Fait que, avec Fanny, on a créé un programme d'entraînement pour les éducatrices. Puis c'est là, j'ai l'impression que j'ai dit, là, il faut qu'on s'occupe du bien-être. C'est ce moment-là, là, qui est là, c'est ton 2 déclic. ans. Oui, mon déclic de me dire, OK, ça sera pas juste de vendre des agendas, là. Ça va être de prendre soin de nous parce que c'est ça qui vient le plus chercher tout le monde puis qu'on a le plus besoin. Fait après ça, bon, ton atelier, tes posts vidéos quotidiens que tu dis que tu fais un peu sur le fly. Sur le fly, tout le temps. Fait que, parce qu'au début, tu disais, bon, j'ai un texte que j'essaie d'apprendre pour ma première vidéo, ma première capsule, mais fait que tu prépares pas nécessairement les sujets, tu y vas un peu plus. Pour des vidéos, je me prépare là, quand même là, pour savoir quoi dire. Mais dans le sens que mes idées viennent au fur et à mesure. Puis moi, quand je suis éducatrice, quand je travaille tous les jours au CPE, mais c'est sûr que mon contenu, c'est vraiment des photos d'activités. Je partage mon quotidien, tout ça. Puis je me suis beaucoup cherchée en tombant en année sabbatique en me disant... Qu'est-ce que je vais publier? Je mets quoi? Comme, qu'est-ce que je fais sur les réseaux sociaux? Je sers à quoi? Puis là, j'ai finalement un peu trouvé ma place. Puis juste m'enlever de la pression, là, de me dire, regarde, je suis en année sabbatique, puis c'est ça ma réalité. Puis on va parler d'autres choses. Puis quand je vais retourner au travail, ben là, on va recommencer à tout publier mes idées d'activité. Mais c'est pour ça que là, j'interagis beaucoup avec toutes les autres éducatrices et éducateurs en leur disant... Tu sais, si vous voulez m'envoyer vos photos, vos idées d'activité, tu sais, partagez-moi-les parce que moi, je les republie. Puis c'est comme ça qu'on peut s'entraider, là, tu sais. C'est une plateforme de partage, d'entraide. Ben, c'est super intéressant. Fait que pour le local de Pella, est-ce que, bon, t'as d'autres... Là, tu dis que tu as des millions d'idées, des millions de projets. Dans tes, mettons, 5 idées que tu penses qui vont arriver.
J'aimerais Fait que vraiment faire une communauté d'éducatrices. En fait, c'est juste que, justement, c'est peut-être, encore une fois, mon syndrome de l'imposteur qui me pousse vers des projets comme ça, mais je trouve que tout le monde devrait avoir sa place, tout le monde devrait avoir sa voix, puis partager ses idées. C'est pas juste les idées de Priscilla Brodeur qui sont bonnes. Tu sais, moi, j'ai beau partager plein d'idées, puis me faire dire « Ah ouais, c'est trop une bonne idée », mais il y en a plein qui ont des full bonnes idées aussi que je veux qu'ils aillent leur place. Fait que j'aimerais trouver une façon d'avoir comme une communauté, mais je veux pas que ce soit un groupe Facebook parce qu'il y a tellement des milliers de groupes Facebook. Je veux que ça soit comme une communauté à part, différente, qu'il pourrait avoir plein de choses. Puis là, je travaille là-dessus. Ouais. Mais si ça voit le jour, ça serait peut-être pour septembre, qui est mon retour au travail. Fait que là, je suis comme, moi, si bien timé que ça. C'est ça. Fait qu'on verra. Sinon, ça sera dans 2 ans. Là, Mais c'est surtout ce projet-là. En ce moment, j'ai tout d'autres projets. Honnêtement, mon retour au travail prend déjà plein de place là, dans ma tête parce que je fais mes ateliers. Puis, j'en ai plein là, en mars, avril, mai. Après ça, c'est pas mal l'été. Ouais. Puis, je retourne au travail. Ça va filer là, à toute vitesse. Ça n'a pas de bon sens. Fait que j'ai pas vraiment de place pour d'autres projets en ce moment. Là. Je fais juste... je me fais bien du fun. Ouais. C'est ça que j'essaie de me dire parce que je me mets beaucoup de pression sinon pour que tout soit parfait. Mais je me dis... Il n'y a rien qui presse, là. Puis, tu sais, mes idées que j'ai en tête, que je voudrais qu'ils se concrétisent demain, il n'y a personne qui les connaît, là, mes idées. Fait que même s'ils se concrétisent dans 1 an, ils ne le sauront pas, là. Tant que ils l'attendent pas, là. Ouais, c'est ça. Fait que, mis à part ça, bon, c'est sûr qu'on te souhaite du succès. On te souhaite que tes idées fonctionnent et tout ça, puis que tu te plaises dans ton retour au travail, puis que tu t'investisses autant que tu veux, autant que tu en es capable. Puis ouais, tu sembles vraiment... Oui, je me trouve quasiment plate parce que je me dis, là, profite de l'instant présent. Ouais. Mais merci, c'est full gentil. Ouais. C'est vraiment le fun. Ben oui. C'est le fun. C'est-tu la fin? Ben, ça sent pas bien. mal. Ça sent bien. Ben oui. On a parlé. on a parlé pas mal, je pense que... Ben, c'est le fun. Sur les plateformes, on te retrouve... Sur Facebook, le local de Pella. Instagram, le local de Pella. Et le localdepella.com sur lequel c'est mon site web. Là, c'est là que je vends mes chandails, mes produits, mes agendas, j'ai des autocollants, j'ai des blocs-notes, de petites gogosses comme ça. Mais il y a aussi mon programme d'entraînement, il y a des blogs, il y a plein de documents gratuits. J'imagine. Oui, mes ateliers aussi, mais là, ils sont comme la page est cachée. Oui, c'est ça. C'est loin. C'est fou, là, ouais. Mais tant mieux, là, ça veut dire que ça a fonctionné. Mais ouais, non, les ateliers, j'ai comme une liste d'attente là, pour septembre. Parce que septembre, là, je me dis, là, je peux pas continuer à en faire tout le temps comme ça. En tout cas, je suis comme en réflexion, mais on peut toujours m'écrire. Ça me fait plaisir. Avoir des petits conseils par écrit, on peut t'écrire. Super. Ben merci full. C'était full le fun. On recommence.